J'ai dressé une liste des sites abandonnés les plus effrayants du monde. Il y a de tout, des gratte-ciel fantômes aux vieux parcs d'attractions. On fait un tour? Si tu as vu Shooter Island de Martin Scorsese, tu sais que certaines îles peuvent être extrêmement sinistres. Même si cet endroit abandonné ressemble au décor d'un film d'horreur, il est on ne peut plus réel. L'île dite de Hashima se trouve à 15 km de la ville de Nagasaki. Elle est abandonnée depuis près de 50 ans. Tu vois, lorsque nous laissons des bâtiments inoccupés et sans surveillance dans des zones désertes pendant un certain temps, la nature reprend généralement le dessus. À en juger par son aspect actuel, je n'aurais jamais deviné que l'île de Hashima était autrefois une importante zone d'extraction de charbon sous-marine. Tout le charbon extrait de la région était expédié dans le reste du pays pour alimenter sa rapide industrialisation. Mais les ressources minérales sont limitées, nous le savons. Ainsi, lorsque les réserves de charbon ont commencé à diminuer, les gens n'avaient plus grand-chose à faire dans la région. Ce qui nous ramène à aujourd'hui. Si tu te sens d'humeur aventureuse, tu peux faire un tour en bateau de Nagasaki à l'île de Hashima et découvrir cette ville de science-fiction dystopique. Tu y verras des immeubles vides, envahis par la végétation, et on te tiendra à l'écart des bâtiments qui pourraient s'effondrer. Une excellente idée pour un dimanche, n'est-ce pas? Voilà ce que j'appelle Disney, mais avec une touche sombre. En 2014, un groupe de promoteurs s'est dit que ce serait une bonne idée de construire une luxueuse cité de châteaux à la Disney au milieu d'une forêt turque. Ils visaient les riches Européens disposant de sommes allant de 370 à 500 000 euros à investir dans leur folle entreprise. Comme la cité était construite près d'une ville connue pour ses sources chaudes, les propriétaires de ces luxueuses villas disposeraient même de leur propre jacuzzi. Le problème, c'est que les gens n'ont pas aimé l'idée. Certains ont commencé à se plaindre que l'architecture était trop éloignée du style ottoman de la région. Et d'autres pensaient qu'on avait coupé trop d'arbres pour construire cette cité de contes de fées. Au final, les promoteurs ont accumulé tellement d'amendes qu'ils ont dû se déclarer en faillite, et le projet a été abandonné. Ils n'ont pas démoli les châteaux pour autant. Alors maintenant, tout ça ressemble juste à un film Disney un peu sinistre. Les gratte-ciel, c'est bien, mais as-tu déjà vu le plus grand gratte-ciel fantôme du monde? Le Golden Finance 117 était censé être la pièce maîtresse du Golden Metropolitan Scheme, une ville artificielle tentaculaire appartenant au milliardaire Pan Sutong. Cette mini-ville devait être un centre résidentiel et commercial à quelques minutes seulement du centre-ville de Tianjin. Elle devait être composée de manoirs de style français et italien, d'un club de polo et même d'un musée du vin. Les promoteurs avaient l'intention d'attirer les super riches. Le bâtiment de 128 étages était considéré comme le joyau de la mini-ville. Et je veux dire littéralement, le sommet du bâtiment devait avoir la forme d'un diamant. La construction a commencé en 2008 et elle n'est toujours pas terminée. Le projet global était estimé à 10 milliards de dollars américains. Mais en raison de plusieurs événements malheureux, il ne s'est jamais entièrement concrétisé. Certains disent que tout ça était probablement voué à l'échec dès le départ. Car les gens qui pouvaient se permettre de vivre dans un tel endroit ne désiraient pas habiter dans une ville industrielle de second rang. Et comme tu t'en souviens peut-être, il y a eu une grande récession économique en 2008. Ça a vraiment ralenti les choses. Malgré tout, ce gratte-ciel fantôme était le 5e bâtiment le plus haut du monde à l'époque. Si tu devais choisir 3 mots synonymes d'utopie, lesquels choisirais-tu? Je dirais par exemple bonheur, paix et abondance. Cette ville censée être utopique ne pourrait pas être plus éloignée de ses qualités. Bienvenue dans le désert de Mojave, en Californie. Tu vois le quadrillage de la ville sur le sol sablonneux? Ces lignes sont les vestiges d'un projet qui n'a jamais atteint son stade final. Cette ville était censée s'appeler California City. Cette ville utopique a été imaginée par Nat Mendelsohn, un professeur d'université qui a beaucoup étudié l'urbanisme. Le projet a commencé à la fin des années 50 lorsqu'il a acheté plus de 32 000 hectares de terre dans le désert. Il voulait créer un lieu où les familles s'épanouiraient. À l'époque, les logements étaient abordables et la ville était équipée d'options de loisirs telles qu'un terrain de golf, une piscine et des terrains de jeu. Des gens ont commencé à acheter des terrains, mais le projet a été interrompu. Du coup, si tu sors de Los Angeles en voiture, tu verras peut-être un petit îlot de maisons, une infime partie de ce que California City devait devenir.
Selon toi, quel pays européen regorge de lieux abandonnés? Si tu as répondu l'Espagne, alors bravo. En voici quelques-uns. Ce qui était autrefois prévu pour être un centre de villégiature de luxe est maintenant un havre de graffiti. L'endroit a commencé à être construit en 1969, mais à peine un an plus tard, les travaux ont été abandonnés. On trouve aussi à Ibiza le Festival Club. Tu vois, Ibiza n'a pas toujours été un lieu de fête. Ce club a ouvert ses portes en 1972, mais 2 ans plus tard, l'Espagne a vécu une grande crise pétrolière, et de moins en moins de touristes sont allés visiter l'île. Le club a fini par être abandonné, et aujourd'hui, on y vient surtout pour admirer les graffitis. L'extérieur des maisons est en parfait état. Difficile donc de croire qu'elles sont en réalité abandonnées. Selon l'explorateur qui les a trouvées, elles auraient été livrées à ce triste sort en 2008. Encore une fois, cette terrible année de récession économique. L'entreprise qui les a construites a fait faillite au cours du dernier trimestre de la construction et a dû abandonner le projet à sa toute dernière étape. Quelle triste fin. À Miami Beach, tu trouveras un luxueux hôtel abandonné qui a jadis accueilli un concert des Beatles. À la fin des années 1950, c'était le lieu de prédilection de célébrités telles que Frank Sinatra. Aujourd'hui, le complexe Deauville a été démoli. Il a été fermé en 2007 après qu'un incendie a endommagé certaines structures du bâtiment. Pendant un certain temps, ils ont décidé de laisser l'hôtel tel qu'il était, avec ses meubles et ses souvenirs encore à l'intérieur. Voyons à quoi il ressemblait. L'entrée principale et le hall dégageaient une belle ambiance de style années 50. La cuisine était encore équipée de vaisselle et de couverts, les salles de bain avaient des cabines et des sèche-cheveux, et des clés électroniques jonchèrent le sol un peu partout. C'est dans la grande salle de bal de l'hôtel que la magie opérait. En 1964, les Beatles y ont donné un concert durant lequel des milliers de fans sans billets ont attendu à l'extérieur, espérant apercevoir les stars. Le Deauville a peut-être joué un rôle important dans l'histoire culturelle américaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un site abandonné. Il ne fait aucun doute que certains des endroits abandonnés les plus intéressants au monde sont d'anciens parcs d'attractions. Les parcs d'attractions sont généralement remplis de rires et de moments joyeux. Mais pas ceux-là. Le Nara Dreamland devait être le Disney World du Japon, mais le projet a complètement échoué. Aujourd'hui, tout ça n'est plus qu'un rêve. Si tu l'avais visité avant sa démolition, voilà ce que tu aurais vu. Ton cœur battait plus vite que d'habitude lorsque tu passais devant ces montagnes russes couvertes de brouillard. C'était censé être le Cervin? Eh oui, tout dans cet endroit criait « Enfuyez-vous !» Mais on est curieux. Jonchant le sol du parc, des bobines de billets et des animaux en peluche défigurés. Envie d'entrer dans un restaurant vide? C'est bizarre comme les tables et les tabourets ont été laissés à leur place. Dans ce qui était autrefois une boutique de souvenirs, il y avait des étagères vides et un distributeur de billets à l'ancienne. Alors, toi aussi tout cela t'a troublé. Quelle frayeur!